If it was my friend, I'd probably go after the guy that just killed him. La seconde partie de la saison 4 d'Outer Banks conclut l'avant-dernière saison de la série en menant les POG au Maroc alors qu'ils recherchent la couronne bleue, rencontrent plusieurs ennemis et font face à des pertes choquantes. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La fin de la partie 1 a lancé la bombe sur la véritable identité de JJ, le révélant comme le fils de Chandler Groff et de Larissa Janrette. Cette révélation a conduit à de nombreux moments importants dans la seconde partie, avec JJ et Groff révélant leur relation tumultueuse alors que le reste de l'équipe tente de sauver leur maison des Cooks. Alors que JJ se détériore et devient antisocial, sa relation avec Groff entraîne la série dans sa dernière saison tandis que Pop réfléchit à son avenir avant de s'engager dans la vie de Pog. Alors que John B et Sarah reçoivent une grande nouvelle, les Pog se réunissent pour une mission au Maroc afin de récupérer la couronne bleue, un artefact qui pourrait sauver leur maison et disculper leurs crimes présumés si le perfide Groff était capturé. Cette aventure comprend plusieurs grands moments mettant en place l'histoire de la saison 5 via un trésor perdu, des mercenaires mortels et la mort d'un personnage majeur qui mène à la promesse de vengeance. Dans la scène finale de la saison 4, Chandler Groff revient après avoir été piégé dans un puits par Raph. Groff prend Kiara en otage tenant un couteau sous son cou. Essayant de sauver sa petite amie, JJ convainc Groff de la libérer. Cependant, Groff poignarde alors JJ au ventre pour se venger de ce dernier et de ses amis le laissant dans le puits. À la fin de la saison 4, JJ meurt alors que les POG organisent des funérailles pour honorer leur ami. Bien que la série ait eu tendance à ramener des personnages que l'on croyait morts, il semble que ce soit bien la fin pour JJ. Plusieurs moments des anciennes saisons sont présentés, mettant un point final au personnage, avec la triste représentation des POG pleurant JJ aux funérailles qui ont eu lieu pour lui. Des rumeurs circulaient depuis un moment selon lesquelles l'acteur se préparait à quitter la série, et la mort de JJ signifie sûrement qu'il ne suit pas les traces de Ward et Big John en revenant d'entre les morts dans la saison 5. L'objectif principal de la saison 4 a été la chasse à la couronne bleue, un artefact soi-disant magique lié à l'histoire de Barbe Noire, le pirate et de ses nombreux amis et ennemis. La partie 2 emmène l'équipe loin des États-Unis vers l'Afrique du Nord. Là-bas, les POG espéraient trouver la couronne bleue, la vendre au bon acheteur et utiliser l'argent pour sauver leur nouvelle maison, surnommée Poglandia. Cependant, pour y parvenir, ils ont dû affronter le groupe de mercenaires appelé Corsair Lupin ainsi que Chandler Groff. Avec une série d'embûches, John B et Sarah découvrent que la couronne bleue doit reposer dans une statue située au sommet d'une colline autour de laquelle est construite la ville marocaine fictive d'Agapenta. Prenant l'initiative, JJ grimpe au sommet de la statue, récupérant la fameuse couronne bleue et préparant apparemment les POG à une vie de luxe et de paix. Malheureusement, la résurgence de Groff conduit JJ à la difficile décision de sauver la vie de Kiara. Pour ce faire, JJ donne à Groff la couronne bleue, peu de temps avant que ce dernier ne poignarde le premier. À la fin de la saison 4, Groff a la couronne bleue et JJ est mort. Cela met en place l'histoire de la saison 5. Les POG devraient suivre Groff à Lisbonne à la fois pour récupérer puis vendre la couronne bleue et pour obtenir justice pour la mort de JJ. Alors que la saison 5 est la dernière saison de la série, la confrontation avec Groff et le sort de la couronne bleue seront sans aucun doute la fin de partie de la série à succès de Netflix. Dans la partie 2, les POG trouvent de l'aide auprès d'une source improbable. Raph, l'histoire de Raph. Jusqu'à présent, l'a vu s'opposer régulièrement aux POG, mais la partie 2 voit leur intérêt s'aligner. L'accord conclu par Raph avec Hollis Robinson dans la partie 1 faisait partie du plan de Groff visant à sécuriser l'île de la Chèvre pour lui-même. Raph le découvre et jure de retrouver Groff pour récupérer son argent. Cela survient alors que les POG fuient les flics. Raph et les POG travaillent ensemble pour persuader le shérif Shoop de les laisser voyager au Maroc à condition qu'il ramène Groff, exonérant les POG, sauvant le travail de Shoop et permettant à Raph de récupérer son argent. En tant que tel, Raph rejoint à contre-cœur les POG, se réconciliant finalement avec Sarah. Cela fait de Raph davantage un anti-héros à la fin de la partie 2 alors qu'il aide les POG à combattre les corsaires lupins à la recherche de la couronne bleue. Étant donné que Groff s'échappe avec la couronne bleue, il semble que le changement de Raph se poursuivra dans la saison 5. C'est finalement lui qui lance pour la première fois l'idée des POG traquant Groff pour se venger. Bien que cela soit probablement enraciné dans le désir de Raph de récupérer son argent auprès de Groff, il a certainement été utile envers John B et son équipe dans la partie 2, le préparant à un autre rôle quelque peu héroïque dans la dernière saison de la série. L'une des plus grandes révélations de la saison 4 est que Sarah est finalement enceinte. Cela amène Sarah à être un peu plus protégée par les POG lors de leur voyage au Maroc, ce qui signifie un grand changement pour la saison 5. La saison 5 montrera clairement que la sécurité de Sarah est de plus haute importance maintenant qu'elle est enceinte et donnera également à John B une raison de plus pour reprendre la couronne bleue à Groff dans le but de donner à sa famille grandissante la maison qu'elle mérite.
Les antagonistes secondaires de la partie 2 étaient les corsaires Lupin, les mercenaires également chargés de retrouver la couronne bleue. À la fin de la saison 4, leur sort est quelque peu flou. Lackner, le principal ennemi du groupe, a apparemment été tué par Pop et Cleo pour se venger de la mort de Terence. En ce qui concerne Dahlia et les autres hommes, ils ne sont pas vus après la mort de JJ, ce qui signifie probablement qu'ils reviendront dans la saison 5 alors que la chasse de la couronne bleue se poursuit. Le monologue final de la saison 4 résume le vrai sens de la fin. Alors que JJ meurt, on peut entendre John B faire son éloge funèbre déclarant que son ami a accumulé tant de choses en seulement 20 ans de vie. John B mentionne que JJ est le meilleur ami que n'importe lequel des POG aurait pu avoir, avec le vrai sens de la saison 4 en étant tiré. Dans l'ensemble, la série parle d'amitié, mais plus important encore, de vivre pleinement sa vie, résumée par la façon dont John B se souvient de JJ. De plus, un autre élément que la fin de la saison 4 explore, ce sont les liens avec la division de classe qui a prévalu tout au long de la série. Les Pogs doivent littéralement mourir pour garder quelque chose d'aussi simple que leur maison, tandis que les Cooks montrent peu de respect pour quiconque jugé en dessous d'eux. Leur richesse et le pouvoir qui en découlent leur donnent tout, les Pogs devant se mettre en danger pour vivre librement. Ceci sera exploré plus en détail dans la saison 5, alors que la recherche finale de la couronne bleue s'intensifie. Incroyable, JJ est mort, putain fallait la prévoir celle-là, sinon le bébé va finalement s'appeler JJ, je le pose maintenant pour que ça soit clair. Sinon qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.